Avez-vous déjà eu le sentiment que votre vie ne suit pas le même scénario que celle des autres? Comme si les défis auxquels vous faites face, la douleur que vous portez et même les coïncidences que vous vivez avaient un but plus grand, quoique caché? Eh bien, ce n'est peut-être pas une coïncidence. Peu de gens le savent, mais les élus, ceux qui ont une mission particulière dans ce monde, vivent des expériences uniques, souvent incomprises, mais profondément transformatrices. Et croyez-moi, si vous lisez ceci, vous pourriez en faire partie. Mais avant de continuer, je tiens à vous prévenir, être choisi n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un titre ou quelque chose de glamour, mais une vocation qui demande du courage, de la force et, surtout, de la découverte de soi. Le plus intriguant est que ces expériences, même si elles semblent isolées, sont toutes liées. De ce sentiment de n'appartenir à nulle part aux synchronicités qui surgissent pour guider votre chemin, chaque détail est porteur d'un message. Le problème? Nous ne pouvons pas toujours les déchiffrer nous-mêmes. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 10 choses auxquelles seuls les élus sont confrontés dans leur vie et, plus important encore, comment transformer ces expériences en pouvoir. Certaines de ces vérités vous mettront au défi, d'autres vous réconforteront, mais elles ont toutes le potentiel de changer la façon dont vous vous percevez et percevez le monde qui vous entoure. Alors préparez-vous, vous êtes sur le point de vous lancer dans un voyage de compréhension que peu de gens ont le courage de se lancer. Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose en vous qui réclamait plus? Une force silencieuse qui, même sans nom, insiste sur le fait que vous êtes venu au monde avec un objectif plus grand? Eh bien, ce sentiment n'est pas rare chez ceux qui, comme Jacobo Grimbert, portent une mission spéciale, même si elle est initialement inconnue. Pour lui, tout a commencé par une curiosité incontrôlable pour l'invisible, l'intangible, ce que les yeux ne peuvent atteindre. Sa trajectoire nous enseigne qu'avant de reconnaître une mission, il faut regarder à l'intérieur. Essayez de vous demander, qu'est-ce qui me fait vibrer? Cette simple réflexion peut être un premier pas vers quelque chose d'extraordinaire. La reconnaissance d'une mission se fait rarement par des feux d'artifice ou des applaudissements. En fait, il est plus fréquent que cela survienne au milieu de la confusion ou du chaos. Jacobo Grimbert a passé une bonne partie de sa vie immergé dans des études mystiques et scientifiques, cherchant à comprendre l'univers et l'esprit humain. Il a trouvé des signes de sa mission dans les moments les plus inhabituels, comme lors de sa première lecture sur la perception quantique de la conscience. Cela peut paraître une découverte grandiose, mais parfois un livre sur une étagère, une rencontre inattendue ou même une conversation informelle peuvent être porteurs d'indices sur votre destin. Imaginez-vous marcher dans une forêt sans carte ni boussole. La mission de la vie ressemble souvent à ceci. Stimulante, déroutante, mais irrésistible. Jacobo le savait et, au lieu de craindre l'incertitude, il l'a intégrée au processus. Pour ceux qui ressentent cette inquiétude, un conseil pratique est de commencer par documenter ce qui attise votre curiosité. Prenez un cahier d'un simple et notez les petites épiphanies du quotidien. Ces enregistrements peuvent vous guider dans la recherche de votre objectif, tout comme il l'était pour Jacobo. Il est intéressant de noter que les missions spéciales comportent souvent un fardeau de responsabilité qui n'est pas toujours confortable. Jacobo Grimbert s'en est rendu compte en étudiant les mystères de l'esprit humain. Plus il en découvrait, plus il ressentait le poids de partager ses connaissances avec le monde. Et voici le point crucial. Reconnaître une mission particulière, c'est aussi reconnaître que l'on a un rôle à jouer au-delà de soi-même. Il ne s'agit pas de recevoir, il s'agit de donner. Si vous avez déjà aidé quelqu'un par un simple conseil ou un geste, vous savez de quoi je parle. Il est néanmoins important de se rappeler que la reconnaissance d'une mission ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un processus de maturation, de confrontation aux doutes, parfois, d'aller à contre-courant. Jacobo a fait face à des critiques et au scepticisme, mais cela ne l'a pas empêché de continuer. Pensez Y. Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui, selon vous, en vaut la peine, même si les autres ne comprennent pas? Cette conviction pourrait être le signe avant-coureur de quelque chose de bien plus grand. Enfin, reconnaître une mission spéciale n'est pas un acte solitaire. Jacobo avait des professeurs, des mentors et des guides spirituels qui l'ont aidé à façonner sa vision. De même, se connecter avec des personnes qui partagent vos valeurs et vos intérêts peut accélérer votre processus. Un bon point de départ? Rejoignez des groupes ou des communautés qui discutent de sujets qui vous intéressent. Vous ne savez jamais quand une rencontre peut transformer votre voyage. Et lorsque vous commencez enfin à comprendre les contours de votre mission, quelque chose de magique se produit. Le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand commence à s'infiltrer dans votre vie. Cependant, c'est là qu'apparaît le prochain défi, ce sentiment de non-appartenance. C'est un paradoxe, n'est-ce pas? Avez-vous déjà regardé autour de vous et senti que, d'une manière ou d'une autre, vous n'apparteniez pas à cet endroit ou à ce groupe? Que peu importe à quel point tu essayais de t'intégrer, quelque chose en toi criait que tu n'étais pas à ta place.
C'est un sentiment puissant, et Jacobo Grimbert le connaissait bien. Il a passé une bonne partie de sa vie à être incompris, que ce soit à cause de ses idées révolutionnaires ou à cause de sa façon de voir le monde. Ce sentiment de déplacement, bien qu'inconfortable, indique souvent que vous êtes destiné à quelque chose d'unique. Après tout, ceux qui sont nés pour briller en dehors des sentiers battus ne se sentiront jamais à l'aise à l'intérieur. Il est curieux de voir comment le manque d'appartenance peut se manifester dans de petites choses. Peut-être ressentez-vous ce sentiment étrange lors de réunions sociales ou lorsque vous participez à des conversations qui semblent vides et inutiles. Jacobo en a fait l'expérience intensément, surtout lorsqu'il s'est rendu compte que sa recherche de réponses allait bien au-delà des questions que d'autres osaient même poser. C'est là que la clé entre en jeu. Au lieu d'essayer d'appartenir, acceptez votre unicité. Si vous avez l'impression de ne pas vous intégrer, c'est peut-être parce que vous êtes appelé à créer quelque chose qui n'existe pas encore. Mais calmez-vous, ce sentiment n'est pas facile à porter. Il y a des jours où cela peut sembler trop lourd. Jacobo a trouvé un soulagement dans ses études et ses pratiques spirituelles, ce qui l'a aidé à canaliser ce sentiment vers quelque chose de productif. Si vous ressentez ce même inconfort, essayez des pratiques qui vous connectent à vous-même, comme la méditation ou l'écriture thérapeutique. En transformant le chaos intérieur en quelque chose de tangible, vous découvrez que cette non-appartenance est en réalité une boussole vous indiquant votre chemin unique. Saviez-vous que bon nombre des esprits les plus brillants de l'histoire portaient également ce sentiment? De Léonard de Vinci à Nikola Tesla, le sentiment d'être différent était presque un préalable à leur découverte. Jacobo Grimbert ne faisait pas exception. Il a utilisé ce sentiment comme carburant pour repousser les frontières de la science et de la spiritualité. Cela prouve que, aussi solitaire que cela puisse paraître, ne pas appartenir peut être un cadeau déguisé. Et avouons-le, ce serait plutôt ennuyeux si tout le monde pensait la même chose, n'est-ce pas? Le défi, bien entendu, est de ne pas laisser ce sentiment se transformer en isolement. Jacobo a trouvé refuge dans la nature, dans les livres et dans des liens profonds avec des personnes qui partageaient sa vision. De même, vous pouvez rechercher de la compagnie auprès de ceux qui résonnent avec votre essence. Un bon début pourrait être de lire des auteurs qui explorent ces questions, comme Carl Jung ou même Jacobo Grimbert lui-même. La lecture de ces ouvrages valide non seulement votre expérience, mais inspire également de nouvelles façons de la gérer. En apprenant à accepter le sentiment de non-appartenance, vous découvrez quelque chose de transformateur. C'est aussi une forme de liberté. Lorsque vous ne vous sentez pas lié au moule, vous êtes libre de créer votre propre réalité. Jacobo l'a compris lorsqu'il a réalisé que le système qui l'entourait ne pouvait pas limiter ce qu'il savait être vrai en lui. La question est, que pouvez-vous créer ou explorer lorsque vous décidez d'arrêter d'essayer de vous intégrer? Ainsi, le sentiment de non-appartenance commence à révéler son objectif principal. Il n'est pas là pour vous séparer, mais pour vous guider vers votre moi le plus authentique. Et, comme nous le verrons dans la prochaine étape, cette authenticité ouvre les portes d'un monde d'une sensibilité extraordinaire que seuls les élus connaissent. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes peuvent ressentir ce qu'il y a dans l'air, avant même que quelque chose ne se produise? Ils ont cette capacité presque magique de capturer des nuances qui passent inaperçues aux yeux des autres. Jacobo Grimbert faisait partie de ces personnes. Son extraordinaire sensibilité n'était pas seulement une caractéristique, c'était un portail vers une compréhension du monde à un niveau plus profond. Et tu sais quoi? Peut-être avez-vous aussi cette sensibilité, mais vous ne l'avez tout simplement pas encore reconnue ou explorée. Cette sensibilité peut se manifester de plusieurs manières. Par exemple, il peut s'agir de cette intuition qui vous avertit de quelqu'un avant même de le rencontrer, ou de ce sentiment inexplicable d'être connecté à tout ce qui vous entoure. Jacobo l'a vécu intensément, notamment dans ses interactions avec la nature et dans ses études sur les champs énergétiques. Et voici un secret. Pour cultiver cette sensibilité, il faut ralentir. Dans un monde plein de bruit, c'est le silence qui permet d'entendre ce qui compte vraiment. Essayez de prendre quelques minutes par jour pour simplement observer ce que vous ressentez, sans jugement. Cela peut paraître simple, mais cette pratique est transformatrice. Cependant, être sensible n'est pas toujours facile. Jacobo ressentait souvent le fardeau de capturer des choses que les autres ne voyaient pas ou ne comprenaient pas. Peut-être avez-vous ressenti cela aussi, cette charge émotionnelle qui ne semble pas seulement à vous, mais à l'environnement ou aux personnes qui vous entourent. Pour y faire face, une stratégie pratique consiste à apprendre à distinguer ce qui vous appartient de ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Des techniques telles que des exercices de pleine conscience ou de mise à la terre peuvent aider. Par exemple, lorsque vous vous sentez dépassé, respirez profondément et visualisez des racines sortant de vos pieds et se connectant à la terre. Cette simple image peut faire des merveilles. Être extraordinairement sensible, c'est aussi avoir un puissant radar émotionnel.
Jacobo a utilisé cette capacité pour se connecter avec les gens à un niveau profond, presque télépathique. Vous pouvez utiliser cela dans votre vie de manière pratique. Lorsque vous parlez à quelqu'un, faites attention non seulement à ce qui est dit, mais aussi à ce qui est ressenti. Cela transforme toute interaction en quelque chose de significatif. Avez-vous déjà remarqué comment certains amis disent « Tu me comprends comme personne d'autre ». C'est une extraordinaire sensibilité en action. Il est intéressant de noter que cette sensibilité est aussi une porte vers la créativité. Jacobo décrivait souvent des idées qui semblaient sortir de nulle part, comme s'il était à l'écoute d'une fréquence différente. Vous pouvez y puiser dans des moments d'inspiration, qu'il s'agisse d'écrire, de créer de l'art ou même de résoudre des problèmes. Le secret? Permettez-vous de rêver et de créer sans vous soucier du jugement. Les grandes idées naissent de moments où nous donnons de la place à l'intuition. Cependant, cette sensibilité peut constituer un champ de mine si elle n'est pas correctement prise en compte. Tout comme Jacobo a appris à protéger son énergie, vous pouvez également développer des pratiques dans ce sens. Une astuce pratique consiste à créer des rituels de protection énergétique, comme imaginer une bulle de lumière autour de vous au réveil. Cela peut ressembler à quelque chose d'un film, mais cela fonctionne. Ce petit geste permet de préserver votre énergie et vous évite de vous laisser submerger par les vibrations ambiantes. Et quand on commence à reconnaître cette sensibilité comme un don, un nouveau monde s'ouvre. Vous réalisez qu'être sensible, ce n'est pas être faible, mais avoir une capacité unique à accéder à des dimensions que les autres ne peuvent pas voir. Jacobo Grimbert le savait et utilisait sa sensibilité pour toucher des vies et explorer des territoires inconnus. Et peut-être qu'en explorant la vôtre, vous découvrirez également une capacité cachée, comme la capacité de guérir qui semble magique mais qui est profondément enracinée dans l'essence humaine. Avez-vous déjà eu le sentiment que certaines situations de la vie n'arrivent pas par hasard, comme si l'univers était un miroir, réfléchissant tout ce que vous émettez? Jacobo Grimbert a consacré une grande partie de ses études à comprendre comment le karma naturel affecte nos vies. Il croyait que cette force presque invisible régulait l'équilibre entre nos actions et leurs conséquences. C'est comme planter des graines. Ce que vous cultivez, tôt ou tard, vous le récoltez. Et entre nous, qui n'a jamais été surpris de voir revenir quelque chose, positif ou non, comme un boomerang énergétique, le karma naturel n'est pas une punition, mais une sorte de régulateur universel. Imaginez que vous avez un verre d'eau cristalline et que vous y jetez une pierre. Les vagues qui surgissent reflètent la perturbation que vous avez provoquée. Tel est le karma. Jacobo Grimbert a exploré cette dynamique dans ses recherches sur la conscience et le champ unifié, montrant que, souvent, de petits actes peuvent déclencher de grands changements pour le meilleur ou pour le pire. Un exemple pratique, sourire à un inconnu peut transformer sa journée, fait intéressant, améliorer la vôtre. Mais bien entendu, personne n'est parfait. Nous portons tous des actions, des paroles ou des pensées qui causent du tort à un moment donné. La grande leçon qu'apporte Jacobo est que le karma n'est pas irréversible. Elle peut être équilibrée, corrigée et même transformée en apprentissage. Un exercice simple pour minimiser l'impact des actions passées consiste à pratiquer le pardon envers vous-même et envers les autres. Pardonner, c'est comme essuyer la poussière d'un miroir, permettant ainsi à la lumière de briller à nouveau. Et si on commençait par quelque chose de petit, pardonner une vieille erreur, peut-être même celle pour laquelle vous insistez pour vous blâmer. Un autre point important souligné par Jacobo est la nécessité d'être conscient de ce que nous émettons au quotidien. Les mots ont du pouvoir, et les gestes encore plus. Il disait que même les pensées ont de l'énergie, façonnant le champ qui nous entoure. Pour tester cela, essayez de passer une journée entière sans vous plaindre. Cela semble facile? Ne sous-estimez pas le défi. Vous réaliserez à quel point de petites plaintes inconscientes peuvent avoir un impact sur votre énergie et comment les éviter change complètement le climat qui vous entoure. Mais le karma ne se limite pas aux grands événements, il agit également sur les détails. Jacobo a observé que même les pensées les plus éphémères peuvent créer des schémas qui se répètent dans nos vies. Par conséquent, cultiver des intentions claires et positives, c'est comme ajuster une boussole. Si vous voulez l'harmonie, commencez par répandre l'harmonie. Si vous recherchez la prospérité, partagez la générosité. Et pour cela, de petits gestes quotidiens peuvent faire toute la différence, comme être reconnaissant pour quelque chose avant de se coucher ou aider quelqu'un sans rien attendre en retour. Les dommages causés par le karma naturel ne doivent cependant pas être considérés comme un fardeau éternel. Jacobo Grimbert nous rappelle que tout comme nous sommes les créateurs de nos défis, nous sommes aussi les architectes de nos solutions. Lorsque vous comprenez cela, vous réalisez que chaque erreur ou trébuchement est une chance de grandir. De ce point de vue, même les moments les plus difficiles peuvent se transformer en opportunités pour réécrire votre destin. Et alors que vous commencez à équilibrer votre karma, quelque chose de curieux se produit.
Une nouvelle clarté émerge, révélant des dons et des capacités qui semblaient auparavant endormis. Jacobo pensait que c'était le moment où de nombreuses personnes découvraient des capacités cachées, telles que la guérison, une capacité née de la reconnexion avec leur essence et le flux naturel de l'univers. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait d'avoir la capacité de transformer la douleur en soulagement, tant chez vous que chez les autres? Jacobo Grimbert croyait que la capacité de guérir n'était pas le privilège de quelques-uns, mais un potentiel latent en chacun de nous. Il a exploré en profondeur les mystères du champ énergétique humain, montrant que la guérison va au-delà du physique. Cela touche l'émotionnel, le spirituel et même le mental. Et vous savez ce qui est le plus fascinant? Cette compétence commence par quelque chose d'aussi simple que l'intention. Pour Jacobo, la guérison était un processus qui impliquait de se connecter à l'énergie universelle, une force qui nous entoure, mais à laquelle peu de gens sont prêts à accéder consciemment. Imaginez que vous placez vos mains sur une personne qui souffre et que vous visualisez la lumière qui en émane. Cela semble magique, mais, selon Jacobo, il s'agit d'une pure science énergétique. Pour commencer à explorer cette compétence, essayez de petites étapes. Pratiquez l'auto-observation, méditez et visualisez une énergie propre circulant dans votre corps. Plus vous vous connectez à vous-même, plus vous devenez capable de canaliser cette énergie vers les autres. Il est intéressant de noter que les capacités de guérison apparaissent souvent comme une réponse aux crises. Jacobo a observé que face à des défis extrêmes, beaucoup découvrent un pouvoir intérieur qui semblait inaccessible auparavant. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes développent leur force émotionnelle après des moments difficiles? C'est le même principe. Lorsque vous commencez à comprendre votre douleur comme un portail vers la guérison, elle cesse d'être un fardeau et devient un tremplin. Essayez-le. Au lieu de résister à la douleur, demandez-vous ce qu'elle a à vous apprendre. Ce changement de perspective est la première étape pour devenir un guérisseur potentiel. Un autre aspect fascinant de la guérison est qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit grandiose pour être efficace. Jacobo Grimbert a souvent mentionné les petits actes comme de puissantes formes de guérison. Un câlin sincère, un mot gentil ou même un geste de compassion peuvent avoir un impact profond. Et si vous essayez cela dans votre vie de tous les jours, trouvez une occasion d'offrir quelque chose de simple mais plein d'intention, comme un sourire ou une écoute attentive. Vous serez surpris de voir à quel point ces gestes peuvent transformer non seulement les autres, mais aussi vous-même. Jacobo croyait également que la guérison était profondément liée à la nature. Il faisait souvent appel au pouvoir réparateur des éléments, le vent, la terre, l'eau et le soleil. Un exemple pratique, marcher pieds nus sur l'herbe ou le sable peut paraître anodin, mais cette connexion directe avec la terre permet d'équilibrer votre énergie. C'est une petite habitude qui peut apporter un grand soulagement aux journées stressantes. Si vous souhaitez quelque chose de plus structuré, essayez les bains au gros sel et aux herbes, une pratique ancienne qui combine aspects physiques et énergétiques. Il est important de se rappeler que guérir ne signifie pas nécessairement réparer quelque chose de cassé. Parfois, la guérison est simplement un retour à l'équilibre naturel. Jacobo croyait que le corps et l'esprit possédaient leur propre sagesse et que notre rôle consistait simplement à faciliter le processus en éliminant les blocages. Cela peut se faire avec des pratiques telles que le Reiki, l'acupuncture ou encore la méditation guidée. Avez-vous essayé l'un d'entre eux? Ce sont des outils accessibles à tous ceux qui souhaitent explorer leurs propres capacités de guérison. Et à mesure que vous développez ces compétences, vous réalisez quelque chose de merveilleux. La guérison ne consiste pas seulement à aider les autres. Il s'agit aussi de se guérir soi-même. Jacobo Grimbert a compris que la véritable guérison vient de l'intérieur et que le pouvoir de transformer le monde commence au moment où vous vous autorisez à vous transformer. Et lorsque l'on commence à explorer cela, le lien avec la nature devient presque inévitable, car c'est là que l'on trouve le reflet le plus pur de cette énergie curative. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une promenade à l'extérieur semble atténuer même les problèmes les plus graves? Ou pourquoi le bruit des vagues déferlantes ou l'odeur de la terre mouillée nous remplissent-ils d'une paix presque inexplicable? Jacobo Grimbert savait que la réponse réside dans le lien profond que nous entretenons avec la nature, une relation qui va au-delà du physique, impliquant nos sens, notre énergie et notre essence. Il croyait que la nature est plus qu'un simple paysage, c'est une force vivante, une alliée silencieuse sur le chemin de la connaissance de soi et de la guérison. Être dans la nature ne nécessite pas une retraite en montagne ou une cabane isolée dans les bois, même si celles-ci sont merveilleuses. Souvent, il suffit d'un simple moment, comme regarder le coucher du soleil ou toucher les feuilles d'un arbre en marchant dans la rue. Jacobo considérait la nature comme un pont entre le visible et l'invisible, un lieu où le champ énergétique humain trouve son équilibre. Et si vous essayez ça aujourd'hui, sortez quelques minutes, sans votre téléphone portable, et observez simplement. Ne sous-estimez pas le pouvoir de quelque chose d'aussi simple. De plus,
La nature a une manière unique de nous rappeler le flux et l'impermanence de la vie. Jacobo a souvent mentionné comment les cycles naturels, le lever et le coucher du soleil, les saisons reflètent les cycles internes dans lesquels nous vivons. Lorsque vous vous connectez à ces cycles, vous commencez à réaliser que même les phases difficiles ont leur beauté et leur but. Une pratique intéressante consiste à suivre la lune, observer ses phases et comment elles influencent vos émotions. C'est un exercice de synchronisation qui peut apporter des éclairages surprenants. Jacobo croyait également que la nature possédait une puissante énergie de guérison. Avez-vous déjà ressenti le soulagement immédiat d'être à proximité d'une rivière, d'une cascade ou de la mer? Cette énergie, selon lui, est accessible à tous, mais peu savent en profiter. Un moyen pratique d'y parvenir est de s'accorder des moments de contemplation dans des milieux naturels. Essayez de vous asseoir dans un parc, de fermer les yeux et d'écouter les sons autour de vous. Cette pratique simple aide à ralentir votre esprit et à reconstituer votre énergie. Un autre aspect fascinant est la façon dont la nature nous enseigne l'harmonie et l'interdépendance. Jacobo a utilisé l'exemple des arbres, qui partagent leurs nutriments via leurs racines, pour expliquer que la véritable force réside dans la connexion. Et cela vaut pour nous aussi. Lorsque vous vous connectez à la nature, vous apprenez à valoriser non seulement votre existence, mais aussi celle de tout ce qui vous entoure. Vous voulez un exemple pratique? Plantez un arbre ou faites pousser une plante à la maison. Prendre soin d'elle sera comme un rappel quotidien de cette connexion. La nature a aussi le pouvoir d'amplifier notre intuition. Jacobo croyait que les environnements naturels, en particulier ceux éloignés des distractions humaines, permettaient à nos sens subtils de s'éveiller. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont des idées brillantes ou des moments de clarté en marchant seuls dans la nature. Essayez-le vous-même. Apportez un cahier dans un endroit calme, asseyez-vous et notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Vous pourriez être surpris par la profondeur de vos propres pensées. Enfin, se connecter avec la nature n'est pas seulement une pratique individuelle. Cela renforce également notre relation avec le monde qui nous entoure. Lorsque vous respectez la nature, vous commencez à vous respecter davantage et à respecter davantage les autres. Jacobo Grimbert y voyait une manière d'aligner le microcosme intérieur avec le macrocosme extérieur. Et à mesure que vous explorez cette connexion, vous constaterez que votre intuition commence à s'aiguiser, comme si vous étiez guidé par quelque chose de plus grand et de plus sage. Avez-vous déjà eu le sentiment de savoir quelque chose avant d'en avoir la moindre preuve? Comme si une voix intérieure, silencieuse et presque imperceptible, murmurait la vérité avant que le monde ne la confirme? Jacobo Grimbert croyait que l'intuition est une capacité puissante, profondément liée au champ énergétique humain. Il ne s'agit pas de divination ou de magie, mais d'accès à des informations déjà disponibles mais que nous ignorons souvent. Et croyez-moi, votre intuition peut être entraînée et affinée, comme n'importe quel autre talent. Selon Jacobo, l'intuition aiguë est comme un muscle. Plus on l'utilise, plus il devient fort. La première étape consiste à prêter attention à ces petits « insights » qui apparaissent sans explication apparente. Avez-vous déjà pensé à quelqu'un et on vous a appelé quelques minutes plus tard? Ou avez-vous pensé que vous deviez éviter un chemin spécifique et avez découvert plus tard qu'il y avait un problème à cet endroit? Ce sont des manifestations subtiles de l'intuition. Pour le développer, commencez par enregistrer ces moments dans un journal. Cela peut sembler simple, mais cette habitude crée un modèle qui vous aide à reconnaître et à faire davantage confiance à vos propres intuitions. Un autre moyen pratique de renforcer l'intuition consiste à méditer. Jacobo Grimbert était un grand défenseur de cette pratique, estimant qu'elle calme non seulement l'esprit mais ouvre également un espace permettant à l'intuition de se manifester. Prenez quelques minutes de votre journée pour vous asseoir en silence, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Pendant ce temps, soyez attentifs aux sensations et aux pensées qui surgissent sans effort. Souvent, les réponses que nous cherchons sont déjà en nous, attendant juste qu'un moment de calme émerge. Jacobo croyait également que l'intuition est amplifiée lorsque nous sommes en phase avec nos sentiments. Nous ignorons souvent ce que notre cœur nous dit au profit de la logique ou d'attentes extérieures. Mais si vous commenciez à faire davantage confiance à ce que vous ressentez? Par exemple, lorsque vous prenez une décision, demandez-vous, est-ce que cela me fait me sentir léger ou lourd? Cette simple question peut être un guide puissant, vous aidant à aligner vos choix sur ce qui compte vraiment. De plus, l'intuition n'agit pas seule, c'est profondément lié à l'observation. Jacobo était passé maître dans l'art de remarquer les détails qui lui échappaient le plus. Et si vous pratiquiez cela, passez une journée à observer tout ce qui vous entoure, comme si c'était la première fois que vous étiez dans cet environnement. Souvent, des signes importants sont cachés dans des choses simples, comme une conversation informelle ou une coïncidence apparemment banale. La pratique de la pleine conscience est un portail vers votre intuition. Et voici un point intéressant, l'intuition n'est pas seulement personnelle,
cela peut aussi être un instrument pour aider les autres. Jacobo utilisait souvent sa sensibilité intuitive pour comprendre et soutenir son entourage. Vous pouvez également appliquer cela à vos relations. Lorsque vous écoutez quelqu'un, essayez de remarquer non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui n'est pas dit. Souvent, les mots ne sont que la surface. L'intuition capture ce qu'il y a entre les lignes. À mesure que vous faites davantage confiance à votre intuition, vous commencez à réaliser qu'il ne s'agit pas d'une compétence distincte, mais d'une extension naturelle de votre être. Jacobo considérait l'intuition comme un pont entre le conscient et l'inconscient, vous connectant à quelque chose de plus grand. Et plus vous explorez cette connexion, plus vous commencez à ressentir une soif incontrôlable de connaissances spirituelles, une quête qui promet de révéler les secrets les plus profonds de l'existence. Avez-vous déjà senti que, même entouré d'informations et de réponses, quelque chose semblait manquer? Cette inquiétude, comme s'il y avait une plus grande vérité à découvrir? Jacobo Grimbert a vécu sa vie guidée par cette soif insatiable de connaissances spirituelles, cherchant à comprendre les mystères que ni les livres ni la science conventionnelle ne pouvaient expliquer. Il savait que le chemin de l'esprit est infini et que chaque découverte n'est que le début d'un autre voyage. Cette soif commence souvent par de petites questions qui ne rentrent pas dans les moules traditionnels. Qui suis-je? Quel est le but de la vie? Jacobo pensait que ces questions n'avaient pas une réponse unique, mais plutôt des niveaux de compréhension qui se révélaient au fil du temps. Une façon de commencer votre recherche est de vous plonger dans des textes qui explorent le spirituel en profondeur. Des auteurs tels que Eckhart Tolle, Deepak Chopra et Jacobo Grimbert lui-même offrent des idées qui peuvent éclairer les premiers pas sur cette voie. Mais la connaissance spirituelle ne se trouve pas seulement dans les livres, cela se manifeste dans les expériences quotidiennes. Jacobo trouvait souvent la sagesse dans les moments les plus simples, comme observer le débit d'une rivière ou la façon dont les gens interagissent. Vous pouvez faire la même chose. Prenez le temps de réfléchir aux leçons cachées de vos propres expériences. Une rencontre inattendue, une coïncidence ou même un défi difficile peuvent contenir de précieux enseignements. Tout est une opportunité de grandir spirituellement. Cependant, cette recherche n'est pas toujours linéaire ou confortable. Jacobo savait que pour avancer spirituellement, il fallait faire face à ses propres ombres et remettre en question des croyances profondément enracinées. Avez-vous déjà essayé de vous demander si tout ce que vous croyez reflète vraiment votre vérité? C'est un exercice stimulant mais libérateur. Parfois, ce qui nous empêche de grandir spirituellement, ce sont les barrières que nous créons nous-mêmes. Les éliminer pourrait être le premier pas vers quelque chose d'extraordinaire. Un autre point essentiel du cheminement spirituel est la pratique. Jacobo a souligné l'importance d'intégrer l'apprentissage dans la vie quotidienne. La méditation, la prière, les rituels ou encore les promenades contemplatives sont des moyens de renforcer cette connexion. Essayez de créer un espace sacré dans votre maison, un endroit où vous pouvez vous retirer pour réfléchir, méditer ou simplement garder le silence. Ces moments d'introspection sont comme des portails vers des niveaux de compréhension plus profonds. Jacobo croyait également que la connaissance spirituelle est plus puissante lorsqu'elle est partagée. Il a consacré sa vie à enseigner et à inspirer les autres, convaincu que chaque individu est un fragment de quelque chose de plus grand. Que diriez-vous de partager votre propre voyage avec quelqu'un? Il peut s'agir d'une conversation sur vos découvertes ou même de la recommandation d'un livre qui vous a profondément touché. En faisant cela, non seulement vous renforcez votre compréhension, mais vous contribuez également à la croissance de ceux qui vous entourent. Et à mesure que vous approfondissez cette quête, vous réalisez que la connaissance spirituelle n'est pas quelque chose que vous accumulez, mais plutôt quelque chose que vous expérimentez. Jacobo a compris que le véritable apprentissage spirituel réside dans l'expérience, dans le sentiment et dans l'être. Et souvent, ce voyage nous emmène vers un endroit inattendu, le confort dans la solitude, où l'on apprend qu'être seul, ce n'est pas être vide, mais être plein de soi. Avez-vous déjà eu peur d'être seul? Ou au contraire, avez-vous déjà vécu des moments où la solitude se transformait en un espace de paix et d'introspection? Jacobo Grimbert savait que la solitude, pour beaucoup, est un défi, mais pour ceux qui osent l'affronter, elle devient un puissant allié. Il croyait qu'être seul ne signifiait pas être abandonné, mais être pleinement avec soi-même. C'est un moment rare pour s'écouter, se comprendre, souvent, découvrir des parties de soi que le monde occupé s'efforce de garder sous silence. La solitude, vue sous un nouvel angle, peut être un terrain fertile pour la croissance. Jacobo se retirait souvent dans des moments d'isolement, utilisant ce temps pour méditer, écrire et se connecter avec le champ énergétique qui l'entourait. Et si vous essayez quelque chose de similaire, réservez une journée, voire quelques heures, pour être simplement avec vous-même. Mettez votre téléphone portable de côté, supprimez les distractions et observez ce qui se passe. Cela peut sembler inconfortable au début, mais avec le temps,
vous réaliserez que votre entreprise est tout ce dont vous avez besoin. Il est intéressant de noter que la solitude a le pouvoir de nous montrer ce qui compte vraiment. Jacobo a remarqué qu'au milieu du silence, nos priorités deviennent plus claires et nos distractions perdent de leur force. Pensez Y. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes vraiment demandé ce que vous vouliez dans la vie? Être seul, sans l'influence des avis extérieurs, est le moment idéal pour ces réflexions. Un exercice pratique, faites une liste de ce que vous appréciez, de ce que vous aimeriez réaliser et de ce que vous êtes prêt à laisser derrière vous. Ce simple acte peut apporter une clarté incroyable. Mais la solitude ne doit pas seulement être introspective, elle peut aussi être créative. Jacobo utilisait souvent son temps solitaire pour explorer de nouvelles idées, relier des points et créer des théories combinant science et spiritualité. Vous pouvez également utiliser la solitude comme espace pour créer quelque chose de nouveau. Écrivez, peignez, jouez d'un instrument ou laissez simplement libre cours à votre imagination. Parfois, les meilleures idées naissent lorsque le bruit extérieur cesse. Pourtant, il y a des moments où la solitude peut paraître lourde. Dans ces cas-là, Jacobo recommandait de se tourner vers la nature ou la spiritualité. Une promenade sur la plage, une prière silencieuse ou un rituel personnel peuvent transformer des sentiments de vide en plénitude. Essayez quelque chose de simple, comme observer les étoiles par une nuit calme. C'est un rappel que, même seul, vous faites partie de quelque chose d'infiniment plus grand. La solitude est aussi un terrain fertile pour renforcer l'intuition. Jacobo croyait que lorsque nous sommes loin des distractions extérieures, il est plus facile d'écouter cette voix intérieure qui murmure des vérités. Pendant un moment de solitude, demandez-vous, qu'est-ce que mon intuition essaie de me dire? Souvent, des réponses émergent de manière inattendue, apportant des informations qui transforment notre façon de voir le monde. Et puis, quelque chose de magique se produit, l'inconfort initial de la solitude se transforme en un espace de pouvoir. Vous réalisez qu'être seul, ce n'est pas être isolé, mais être en profonde connexion avec vous-même. Jacobo Grimbert a compris que ce confort dans la solitude est le prélude à quelque chose d'encore plus grand. Les synchronicités qui commencent à apparaître lorsque vous êtes aligné avec votre essence et le flux naturel de l'univers. Avez-vous déjà eu le sentiment que certains événements étaient destinés à se produire, comme si une force invisible orchestrait tout pour que les chemins se croisent au moment précis? Jacobo Grimbert pensait que ces coïncidences significatives, connues sous le nom de synchronicité, sont des signes que nous sommes en phase avec l'univers. Ce ne sont pas de simples coïncidences, mais le reflet de l'alignement entre votre intention intérieure et le flux naturel de la vie. Et croyez-moi, lorsque vous commencez à remarquer les synchronicités, vous découvrez que la vie est pleine de messages qui attendent d'être déchiffrés. Ces moments commencent souvent subtilement. Peut-être que vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années et qu'il réapparaît le lendemain. Ou peut-être cherchez-vous une réponse à quelque chose et un livre, une chanson ou même une conversation aléatoire vous offre exactement l'information dont vous avez besoin. Jacobo a étudié comment ces phénomènes se connectent au champ quantique et à la conscience collective, montrant que rien n'est véritablement déconnecté. Pour remarquer des synchronicités dans votre vie, commencez par prêter plus d'attention aux petites choses. Un journal peut être utile pour enregistrer ces moments et identifier des modèles. Jacobo croyait également que les synchronicités ont tendance à s'intensifier lorsque nous sommes alignés sur notre objectif. Pensez Y. Avez-vous déjà vécu une journée où tout semblait se dérouler parfaitement, comme si chaque pièce du puzzle était au bon endroit? Cela se produit parce que lorsque nous suivons notre véritable chemin, l'univers réagit. Si vous avez l'impression que cela ne se produit pas dans votre vie, il est peut-être temps de réévaluer vos choix. Demandez-vous, est-ce que je suis vraiment à la hauteur de ce que je crois? Cette réflexion peut être le point de départ pour faire de la place aux synchronicités. Le plus intéressant est que les synchronicités ne sont pas que des signes, ils peuvent aussi être des guides. Jacobo a utilisé ces moments comme une sorte de boussole, leur permettant de le conduire vers de nouveaux apprentissages et de nouvelles connexions. Et si on faisait pareil? Si quelque chose semble important, même petit, suivez cet exemple. Il peut s'agir d'une nouvelle opportunité, d'une idée ou même d'une voie que vous n'aviez pas envisagée auparavant. Apprenez à faire confiance à ces signes, même si la logique s'entête à les remettre en question. Une autre chose fascinante est que plus vous reconnaissez et valorisez les synchronicités, plus elles commencent à se produire. Jacobo a appelé cela l'effet d'amplification. C'est comme régler une fréquence, plus le signal est clair, plus il devient fort. Essayez de pratiquer la gratitude pour ces moments. Chaque fois que quelque chose qui semble magique se produit, soyez reconnaissant. Cette pratique simple contribue à renforcer votre connexion au flux naturel de la vie. Mais attention à ne pas vous perdre en essayant de forcer les synchronicités. Jacobo a prévenu que ces phénomènes sont spontanés et dépendent d'un véritable abandon au moment présent.
Il ne s'agit pas de contrôler, mais d'être ouvert. Et si vous commenciez par un petit changement dans votre routine, prenez quelques minutes pour apaiser votre esprit, respirez profondément et simplement observez ce que la journée vous réserve. Souvent, les réponses et les signes arrivent au moment où on s'y attend le moins. Et puis, les synchronicités commencent à transformer votre vision du monde. Ils nous montrent que rien n'est vraiment aléatoire et que nous sommes tous connectés dans un réseau de signification et de possibilités. Pour Jacobo, ces coïncidences significatives nous rappellent que nous sommes guidés et qu'il y a quelque chose de plus grand qui travaille en notre faveur. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si vous étiez au bon endroit au bon moment? Ce sentiment est l'aboutissement d'un alignement qui ne devient possible que lorsque vous acceptez votre unicité, votre intuition et votre connexion avec l'univers. Maintenant que vous connaissez les 10 choses auxquelles seuls les élus sont confrontés, la grande question est, qu'allez-vous faire de ces connaissances? Parce que savoir n'est que le début. Le vrai pouvoir réside dans l'application de cela à votre vie. Regardez tout ce dont nous avons discuté, le sentiment de non-appartenance, les synchronicités, votre intuition et tous les signes qui montrent que vous portez quelque chose de spécial. Êtes-vous prêt à embrasser qui vous êtes vraiment? Êtes-vous prêt à accepter la responsabilité et la beauté d'être choisi? La vérité est que ces expériences, qui auparavant semblaient être des obstacles, confirment que vous êtes sur un chemin unique. Vous pouvez choisir de les ignorer et de continuer à vivre en pilote automatique, ou vous pouvez décider d'utiliser tout cela comme carburant pour vous transformer et avoir un impact sur le monde qui vous entoure. Alors, la question que je vous laisse est, quel sera votre choix? Parce que les élus n'attendent pas des conditions idéales, ils créent leur propre chemin. Et avant de partir, je veux vous inviter à poursuivre ce voyage avec moi. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car ici nous construisons un espace pour explorer tout cela ensemble, les douleurs, les défis, les victoires et les apprentissages. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, fait également partie de ce voyage. Qui sait, peut-être êtes-vous le signe que cette personne attendait. L'univers attend votre prochain mouvement. Et vous, êtes-vous prêt à franchir cette étape?